La première chose à établir, c'est pourquoi faire de la luge. La vitesse. Pour aller vite. Mais vite comment? Jusqu'à l'arbre. On évite les arbres. La vitesse, c'est... ça me fait rigoler juste prendre un peu de risque et faire des jumps. Et Arthur n'est pas refroidi par ce qui est arrivé à son ami. Je crois qu'il s'est mis une jambe en dessous du traîneau, puis là, ça fait un mouvement, puis là, la jambe a craqué. Des traumatismes parfois lourds. Les hôpitaux pour enfants en voient beaucoup trop ces temps-ci. Autant en 3 semaines qu'en un hiver complet. Principalement des blessures à la tête, donc des commotions cérébrales, des saignements même au cerveau, des blessures au niveau du visage, des dents. Et c'est ce genre de configuration qui inquiète les équipes en traumatologie. Une pente assez prononcée, une section d'arbre non protégée, et puis en bas de la piste, un peu de foin autour de cet arbre, quelques mètres, et la rue juste après. Je suis allé à un autre parc, puis j'ai vu 2 enfants se blesser en 15 minutes. Un dans un arbre, un en dessous d'un banc. Même cette protection de foin n'en est pas vraiment une. Dû à la température, ça se gèle et puis ça devient quasiment comme un bloc de ciment. Et les adeptes de la luge glissent bien souvent la tête la première. 95% d'eux n'ont pas de casque de protection. Donc, une suggestion, c'est de mettre le casque de hockey ou le casque de ski. Parce que les conséquences d'un simple choc peuvent se ressentir longtemps après l'impact. Ils ne sont pas capables de faire des mathématiques de base de 2 x 2, ils n'y arrivent plus. À Montréal, il y a une trentaine de buts dédiés à la glisse dans les parcs, avec des corridors bien délimités. Ce qu'on demande, c'est on a des espaces aménagés, on a du personnel en quantité suffisante pour réglementer tout ça, dans les grands parcs notamment. Donc vraiment, il faut utiliser les espaces qui sont aménagés et sécurisés. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.